Facebook a demandé à ses utilisateurs anglais de répondre à un questionnaire, un sondage assez particulier. Je peux vous citer 2 exemples. Ouvrez les guillemets. Dans un monde idéal où vous pourriez décider des règles imposées sur Facebook, comment jugeriez-vous le cas suivant? Un message privé dans lequel un homme de 40 ans demande à une jeune fille de 14 ans des photos à caractère sexuel? Là, vous avez un choix de réponse à cette mise en situation. 1. Ce contenu devrait être autorisé sur Facebook pour que je puisse le voir, en gros, ça me dérangerait pas. 2. Ce contenu devrait être autorisé sur Facebook, mais je ne veux pas le voir. 3. Ce contenu ne devrait pas être autorisé sur Facebook et je ne veux pas le voir. Et en 4. Je n'ai pas de préférence vis-à-vis de ce sujet. Et je vous donne un deuxième exemple des questions posées dans ce sondage. Facebook demande alors à ses utilisateurs qui devraient décider un peu de ce qui se passe, établir les règles dans ce genre de situation. Proposition 1, Facebook. Proposition 2, Facebook et des experts externes. Proposition 3, des experts externes. Proposition 4, les utilisateurs de Facebook par un vote, bien évidemment. Et proposition 5, sans opinion. Sérieusement, on se croirait dans un épisode de Black Mirror en fait. C'est quoi ce bordel? En plus, comme dit le Guardian, c'est illégal. Et en plus, ça te donne l'impression que genre, ça pourrait être genre toléré par Facebook. Ça pourrait être genre juste toléré tout court, tu vois. Évidemment, on a demandé au vice-président de Facebook, de rendre des comptes. Il a dit oui, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Depuis plus d'un mois, je me suis intéressé aux différents sites de rencontres pour ados. J'en avais déjà vaguement parlé dans une vidéo autour d'Instagram, par rapport à des comptes Insta pour faire des rencontres. Ça m'avait intrigué et je me suis tout simplement dit que ça devait exister via des sites. Et en googlant simplement sites de rencontres entre ados, je me suis rendu compte qu'il y avait des dizaines et des dizaines de sites autour de tout ça. Je me suis donc inscrit sur les 3 plus gros sites en me faisant passer pour une jeune ado de 13 ans, pour me mettre dans la peau d'une jeune fille qui s'inscrit innocemment sur ce genre de site. Les 3 sites en question sont rencontre-ado.net, rencontre-ado.com et nodaron.fr. Ce sont des sites très actifs avec pour certains des centaines de milliers de membres qui existent depuis des années. Dans cette vidéo, j'ai plusieurs objectifs. Mais le principal, c'est de vous faire comprendre l'ampleur et le danger du problème. Comprendre que ce n'est pas un phénomène de niche. Comprendre qu'il y a des personnes extrêmement dangereuses sur ces sites. Comprendre que même si je me fais passer pour une gamine, ça pourrait être n'importe qui dans cette situation. Pour cette vidéo, je me suis aussi intéressé aux groupes sur Facebook autour des rencontres entre ados. Je vais commencer par vous expliquer comment ces sites fonctionnent. Par exemple, les 2 sites rencontre-ado, qui sont d'ailleurs très ressemblants, sont faits d'une sorte à avoir sur l'accueil un fil d'actualité où on peut voir qui est ami avec qui, les j'aime et les nouvelles photos des membres, ainsi que les derniers inscrits et les derniers sujets sur le forum. Ça ressemble vraiment à un petit réseau social. Le forum d'ailleurs a très souvent des sujets autour du sexe. Vous allez me dire que tant mieux que des jeunes puissent discuter de tout ça tranquillement et librement, sauf que quand tu as une vision plus large de ces sites, tu ne vois pas ça de la même manière. Vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça. Pour le site nodaron.fr, il est un peu différent, je vous expliquerai là aussi en quoi plus tard. Mais intéressons-nous aux 2 premiers, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. La première chose qui m'a marqué quand je me suis inscrit sur ces sites, c'est les dizaines et les dizaines de demandes d'ajout. Vraiment, t'es submergé de demandes, c'est complètement fou. Plein de commentaires sur ton profil, beaucoup de visites, et ça sans absolument rien faire. En ce qui concerne les demandes d'amis, on arrive au problème principal de ce genre de site, ce qui explique pourquoi c'est aussi malsain. La moitié des ajouts sont faits par des adultes de plus de 18 ans, allant jusqu'à régulièrement 25 ans. Parce que oui, quelque chose que je n'ai pas précisé, leur site de rencontre entre ados, ce n'est pas du 13-17 ans. La limite d'âge va de 13 ans à 25 ans. Commence la discussion me disant que je fais rêver, et quand je l'interpelle sur notre différence d'âge, il fait en sorte que ça ne soit pas trop grave, en disant que je fais pas du tout mon âge. Puis il rentre tout de suite dans le vif du sujet en me racontant qu'il cherche une petite sœur un peu spéciale, qu'il souhaite être une sorte de grand frère mais plus intime avec des, je cite, bisous et câlins. Je vous fais pas de dessin, vous avez compris ce qu'il voulait dire par là. On est clairement face à un pédophile qui recherche à assouvir des fantasmes incestueux. La deuxième conversation, on passe au stade supérieur. Il s'appelle Alexandre et il a 22 ans. La conversation commence simplement, mais après ne plus avoir répondu à ses messages, il me demande d'un coup si je cherche à me faire de l'argent. Je lui demande donc comment et il me déclare que c'est en se voyant, je cite, de manière intime, je pense que tu peux comprendre comme ça. Il me propose donc de me prostituer alors que sur mon profil j'ai 13 ans et lui 22. Il m'explique plus tard l'avoir déjà fait et me demande mon Snap pour discuter de tout ça. D'ailleurs, en rentrant son pseudo Snap dans Google, on tombe sur son Skyblog et en allant sur son profil, on peut voir qu'il a pas 22 ans comme indiqué, mais 37 ans. Cet homme s'appelle Nico et sur son profil, il a 23 ans, mais il n'a pas réellement 23 ans. Il m'a avoué plus tard en avoir 34. Je vous rappelle que j'ai 13 ans sur mon profil, on a donc 21 années d'écart. Dans la conversation, je sens que c'est un habitué de ce genre de site. Je lui demande donc s'il est déjà sorti avec des jeunes filles. Il me déclare donc, tenez-vous bien parce que c'est pas facile à entendre, qu'il est sorti avec une fille de 11 ans, mais je cite, c'était que pour le sexe. Facebook, j'ai trouvé ça tellement fou que j'avais du mal à y croire. Il me le donne et je vois dans ses likes sur ses photos de profil qu'il y a des jeunes filles à chaque fois, qui ont l'air d'avoir
savoir dans les 12-13 ans. Sous une de ces photos, on voit même une gamine qui poste une photo d'elle et qui lui répond « belle gosse ». D'après son profil, la fille a 14 ans. Et quand on regarde ses abonnements, on voit des dizaines de jeunes filles. Je suis pas allé plus loin dans la discussion avec lui et j'ai signalé sur la plateforme Pharos cette histoire, en espérant qu'il soit arrêté pour ces méfaits qui sont terrifiants. Sur l'accueil, on peut voir plusieurs choses, notamment les connecter par exemple. Mais surtout, on peut voir une bannière qui s'actualise régulièrement où on peut mettre en avant son profil. Et sur cette bannière, je vois à chaque fois des photos d'hommes qui sont dénudés. Et c'est pas des exceptions qui passent à travers les mailles du filet. Pendant plusieurs jours, leurs comptes sont restés sur cette bannière. Il y a vraiment énormément de photos de profil comme ça, c'est impressionnant, au point où on se demande s'il y a une équipe de modération. Ce que je ne comprends pas sur ce site, c'est qu'ils mettent en avant que c'est pour les ados, que c'est interdit aux adultes, mais d'une part, quand on s'inscrit, on peut mettre un âge qui va jusqu'à 25 ans, et de l'autre, la majorité sont des comptes d'adultes. Hi, internet friends. There is a pedophile ring on YouTube. There's no other way to say that. There's a pedophile ring on YouTube, and do you remember when Molly, who helped reveal Twittergate, this entire pedophile ring that existed on Twitter, about 20,000 accounts, all sharing child porn out in the open through a series of hashtags, and people, some of these accounts had like 25,000 followers. They were retweeting and liking this kind of content, no problem, but this, and they weren't being banned, but the second you share an opinion that doesn't match Twitter's about politics, you're banned. You have like 100 followers, bye. And Molly got in trouble. She got banned off of Twitter for sharing this information, for revealing that Twitter had these accounts and were doing nothing about it. Molly revealed to me not too long ago that there was a similar situation with YouTube. Not that YouTube is aware, if they are aware, I don't know. But predatory accounts exist on YouTube. They act as aggregators for these videos that children upload to the internet, or who knows if children upload them to the internet. They're videos of children in precarious positions where they are scantily clad, or like their legs are open and you can see their underwear. There are aggregators of that on YouTube with hundreds of subscribers, with monetized videos. Do you know what it has to take for you to monetize a video? You have to submit your tax forms, you have to submit your full name, you have to submit your social security number. I mean, YouTube has all the information on these predators, and they're here. I'll show you their account.